Dieu Tout-Puissant, dit dans Sourate la Consultation, verset 13, « Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, et ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et ne vous y divisez pas. Ce à quoi tu appelles les polythéistes leur est lourd. Il vous a légiféré en matière de religion. » C'est-à-dire, Dieu a établi pour vous, ô croyants, une religion à suivre, de même qu'il a enjoint aux prophètes précédents. C'est-à-dire l'essence de cette religion est le même. Il consiste dans l'affirmation de l'unicité divine et l'adoration de Dieu seul dans tous les aspects de la vie. Ce qu'il a enjoint à Noé. C'est-à-dire ce que Dieu a ordonné à son prophète Noé, paix sur lui, qui fut le premier messager envoyé par Dieu à un peuple polythéiste. Son injonction était l'unicité divine, le rejet de l'associationnisme, l'adoration de Dieu seul et l'établissement de sa législation. Et ce que nous t'avons révélé. C'est-à-dire, et ce que nous t'avons révélé, ô Muhammad, de cette religion, est la même chose que ce que Dieu a enjoint aux prophètes avant toi. C'est-à-dire que ton appel est une continuation des messages précédents, et ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. C'est-à-dire, et ce que nous avons ordonné à Abraham, à Moïse et à Jésus. Tous ont été chargés d'appeler à l'unicité de Dieu, à suivre sa loi, à établir la prière, à s'acquitter de la zakat, à ordonner le convenable et à interdire le blâmable, à faire de bonnes actions et à ne pas se diviser dans la religion. Établissez la religion, c'est-à-dire, le but de toutes ces injonctions est d'établir l'essence de la religion et d'agir en conséquence de manière correcte, ayant une intention sincère envers Dieu, y suivant ses commandements dans la croyance, l'adoration et les relations avec autrui. Et ne vous y divisez pas, c'est-à-dire, ne vous disputez pas sur les fondements de la religion, et ne formez pas de factions, comme l'ont fait les nations précédentes, parmi les gens du livre, qui se sont opposés, après avoir reçu la connaissance, se divisant en groupes et en partis, et sont tombés dans l'égarement et l'inimitié. Ce à quoi tu appelles les polythéistes leur est lourd, c'est-à-dire, ce à quoi tu les appelles, ô messagers, de l'unicité de Dieu dans l'adoration, du rejet du polythéisme et de l'établissement de la religion, est grand et difficile pour les polythéistes, car ils se sont habitués au faux et avaient été élevés dans les traditions idolâtres. L'appel à l'unicité est donc lourd pour leurs âmes. En résumé, Dieu explique dans ce verset que la religion apportée par son dernier messager est la continuation des commandements de Dieu à tous les messagers antérieurs, de Noé à Jésus, paix sur eux. Et que l'essence de cette religion est une, l'établissement de l'unicité divine, l'obéissance aux ordres de Dieu et la non-division en elle. Cependant, les polythéistes détestent cela et trouvent son appel pesant, car va à l'encontre de leur polythéisme et leur passion.